Voici le résumé du livre Le Congo 1350 à 1880. Plus qu'un royaume, un vaste empire au cœur de l'Afrique centrale d'Amadou Ba. Si vous aimez les livres qui parlent de royaumes africains puissants, de résistance face à la colonisation et d'histoires oubliées qu'on ne vous raconte pas à l'école, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quel autre livre vous souhaitez que je résume. Imaginez un empire africain structuré comme un État moderne avec des provinces, des lois, une armée organisée, des ambassades. Nous sommes loin des clichés. Le royaume du Congo, né au XIVe siècle, n'était pas un simple royaume. C'était une puissance politique et économique majeure d'Afrique centrale. Son roi, le Mani Congo, régnait depuis la capitale Mbanza Congo, une ville perchée sur une colline, dotée de places publiques, de marchés bien organisés et, fait étonnant, de maisons en pierre bien avant l'arrivée des Européens. Quand les Portugais arrivent en 1483, ils sont stupéfaits. Le roi Nzinga Nkoulou accepte le christianisme, mais pas par naïveté. Il comprend que cette nouvelle religion peut être un outil politique. Il se fait baptiser João Ier et envoie même son fils étudier au Portugal, une stratégie rare, visionnaire. Ce fils, Afonso Ier, devenu roi, écrit des lettres bouleversantes au roi du Portugal. Il y dénonce le chaos causé par la traite des esclaves, les enlèvements illégaux, les abus des marchands européens, et surtout, il tente de protéger ses sujets. Il ne s'oppose pas à tout contact, mais il réclame un respect mutuel. Oui, un roi africain qui négocie et argumente avec l'Europe, en latin et en portugais, dès le XVIe siècle. Mais l'histoire du Congo ne s'arrête pas là. Il y a aussi les conflits internes, des provinces puissantes qui veulent leur indépendance, des guerres de succession et surtout l'incroyable bataille d'Ambila en B665. Ce jour-là, le roi Antonio Ier, chrétien instruit, refuse de se soumettre au Portugal. Il affronte une armée bien équipée et meurt sur le champ de bataille. Et pourtant, même après cette défaite, le royaume ne s'effondre pas complètement. Le peuple Congo entre dans une longue résistance marquée par des figures mystiques comme Kimpavita, une jeune prophétesse du XVIIIe siècle. Elle prêche un christianisme africain, appelle à l'unité du royaume et devient une véritable menace. Résultat, elle perd la vie comme hérétique. Un destin à la Jeanne d'Arc, mais en terre africaine. Amadou Ba ne raconte pas seulement des faits, il réveille une mémoire, celle d'un empire qui avait son organisation, ses valeurs, sa spiritualité, et qui a su pendant plus de 500 ans dialoguer, résister, s'adapter sans jamais totalement disparaître. Vous aimez cet ouvrage? Dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres résumés d'Amadou Ba ou d'autres livres sur les royaumes africains comme le Mali, le Songhai ou le Bénin.